Hello, bonjour mes très chers amis, coucou. Eh bien voilà, tirage exceptionnel, l'intuition du jour, le ressenti du jour, le petit moment, on va dire le petit moment sentimental du jour. Donc là, eh bien un tirage exceptionnel, n'est-ce pas? Eh ouais, c'est cela, un tirage exceptionnel puisque je fais très rarement des tirages, des vidéos spéciales affectives. Mais là, eh bien, inspiré par le moment, inspiré par ce soleil qui commence enfin à pointer le bout de son nez, eh bien, j'ai eu envie de vous faire plaisir puisque je sais que c'est un domaine qui vous est cher et puis qui est très souvent demandé, très souvent apprécié aussi, donc le domaine sentimental. Alors, vous avoue quand même que moi, ce n'est pas mon domaine de prédilection sur ma chaîne. C'est vrai que moi, c'est plutôt dans le conventionnel, c'est plutôt dans la guidance, dans les conseils. Et il est vrai que je fais très rarement des tirages affectifs. D'ailleurs, je m'étais déjà exprimée à ce sujet. Euh, je ne sais pas vraiment, moi, faire des tirages. Je ne pourrais pas, en tous les cas, faire des tirages journaliers exclusivement sur les thèmes affectifs, sur les thèmes de l'amour, bien que je sais qu'il y a énormément de demandes à ce sujet, mais moi, ce n'est pas mon style en fait. Donc du coup, il est vrai que depuis un an que j'ai ouvert cette chaîne, en tous les cas un an que j'ai commencé les guidances sur cette chaîne YouTube, il est vrai que j'ai très rarement, peut-être une, deux, trois fois maximum, effectué des tirages spécial sentimental. Mais là, je sais pas si c'est le printemps qui fait ça, je sais pas si c'est ce nouvel appartement, cette nouvelle maison, ce nouveau village de campagne, je sais pas si c'est cela qui me donne des ailes, en tous les cas au niveau affectif. Et puis d'ailleurs, je me suis dit, je vais peut-être aller faire ça au bord de l'eau, au bord du... Alors pas du lac cette fois-ci, mais au bord du canal. J'avais pratiquement envie de vous faire ce tirage à l'extérieur. Et puis non, bah voyez, la fainéantise. Ben oui, hein, oui, j'ai mes moments aussi de fainéantise. Non, non, je plaisante. Non, c'est vrai que parce que là, après, le temps que je descende, puisque j'y vais à pied, et après, le temps que je revienne euh, pour, euh, pour aller récupérer après mes petits-enfants. Donc, cela ferait un petit peu trop juste. Alors, comme aujourd'hui, je n'ai pas posté le message du jour ce matin, puisque comme je vous l'indiquais hier, lorsque j'étais auprès du lac, au bord du lac, et que je vous avais indiqué que je ne pourrais pas faire le message du jour aujourd'hui puisque je n'aurais pas eu le temps. Donc effectivement, ce matin, la matinée, j'ai été prise jusqu'à 13h30. Donc ben voilà, le message du jour, ça n'avait plus raison d'être. Donc j'ai eu ces petits ressentis de me dire, et pourquoi pas, est-ce que tu ne ferais pas un tirage exclusivement sentimental, le tirage sentiment pour le week-end, mes très chers amis. Et ouais, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau sentimental? Qu'est-ce qui pourrait vous arriver pour les personnes qui sont célibataires, mais aussi pour les personnes qui sont en couple? Peut-être que là, je vois un petit peu les cartes qui ont été désignées après donc le brassage, les oracles aussi qui ont été choisis. Eh bien oui, même les couples, je pense que seront concernés par ce tirage sentimental, exclusivement sentimental. En tous les cas, j'espère que je vais réussir à me diriger que sur le côté sentimental, puisque comme je vous le dis, je ne suis pas du tout habituée à faire des tirages exclusivement sentimentaux. Donc du coup, voilà, on va voir. On va voir comment je vais me débrouiller. On va voir quelles seront vos réactions, si cela vous a plu. On verra si vous avez aimé, surtout si cela vous aura parlé, en tous les cas évoqué des choses. Eh bien, euh, eh bien voilà, comment dirais-je, oui, bien. Eh bien, nous allons commencer. Alors, déjà, trois cartes, donc c'est pour ce week-end. Donc c'est le tirage sentimental affectif pour ce week-end, mes très chers amis. Donc à partir de ce soir, hein,
Bon, peut-être à partir de cet après-midi, pourquoi pas. Bon, l'après-midi est déjà bien commencé. Donc, du coup, en tous les cas, c'est à partir de ce soir pour tout le week-end. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tous les cas, hein. Et donc, l'oracle, pardon, qui a été désigné, le premier qui a été désigné, c'est J'ouvre mes ailes. J'ouvre mes ailes, mes très chers amis, de Sylvie Petitpas. Alors, la première carte qui en est sortie, c'est Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Donc, je vais vous faire lecture de ce que vous voyez, vous également, à l'écran. On vous dit, vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Donc là, hein, bien entendu, vu que nous sommes sur un tirage sentimental, là, on vous parle d'ouvrir vos bras, on vous parle d'abondance, d'ouvrir vos bras pour recevoir de l'amour, pour recevoir des cadeaux, donc pour recevoir la vie, donc dans le sens sentimental, hein, du coup, donc au niveau de votre cœur. Et là, donc, on vous dit que au travers de ce message, eh bien peut-être que vous croyez encore qu'il est plus facile de donner que de recevoir. Donc là, hein, on est bien dans le côté affectif, d'accord ? Donc qu'il est plus facile de donner que de recevoir, c'est peut-être l'impression que certains d'entre vous avaient, puisque cela reste quand même un tirage généralisé, bien entendu. Donc il est fort possible que ces cartes ne vous parlent absolument pas. Et puis pour d'autres, peut-être une, deux, trois cartes, voire toutes les cartes vous parleront. En tous les cas, peut-être que l'une d'entre elles ou toutes révéleront quelque chose qui vous paraît en tous les cas être en adéquation avec vous. Et là, il est vrai que peut-être que pour certains d'entre vous, il est vrai que de donner davantage, que de vous donner davantage, peut-être que vous avez peur que cela vous mette en position de force et du coup risquerait peut-être de vous conforter dans une image mais que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir. Donc là, il vous est conseillé, donc pour le côté affectif, de donner et d'essayer de percevoir les autres, donc l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, donc que ce soit un homme ou une femme que vous pouvez percevoir, donc de percevoir l'autre comme une bonne personne, comme quelqu'un de bien. Alors il est fort possible que, compte tenu du message, il est fort possible que certains d'entre vous avaient beaucoup déçus donc dans ce domaine affectif et que vous avez énormément justement de mal à refaire confiance à quelqu'un d'autre, à refaire confiance à une femme ou à un homme. Donc il est possible que vous justement vous donnez une sorte d'image de vous qui n'est pas le reflet de ce qu'il y a réellement à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre mental également. Donc là, il vous est demandé justement d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos bras et de faire comme si vous aviez l'illusion, en tous les cas, que cela puisse vous permettre d'avoir l'illusion d'être néanmoins en contrôle, d'accord? Mais attention, mes chers amis, parce que vous pourriez rapidement avoir l'impression que votre tour vient trop souvent et que le retour se fait attendre trop longtemps. Donc, il est possible que vous ayez et que vous donniez encore trop dans le domaine affectif actuellement et que vous avez toujours énormément donné à ce niveau. Vous avez toujours donné plus que ce que vous avez pu recevoir de la partie adverse, on va dire. Donc, au niveau sentimental, je crois que là, au travers de cette carte, on ressent beaucoup le côté blessure, hein, le côté cicatrice qui a du mal à se refermer, en tous les cas, des blessures d'abandon, c'est-à-dire le sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été lâchement abandonné, le sentiment d'avoir
subi des injustices au niveau affectif, donc de la part de votre compagne ou compagnon, à savoir que celui-ci ou celle-ci vous a peut-être déçu ou peut-être trompé tout simplement. Donc il vous est difficile lorsque on essaye de vous apporter de l'amour, eh bien il est possible que vous avez du mal à le recevoir, cet amour. Et donc là, on vous dit apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance, donc mes très chers amis. Ensuite, la deuxième carte qui en est sortie, donc toujours du même oracle, c'est toujours dans la série, vous voyez, il y a plusieurs séries, donc là nous sommes dans la série l'abondance, donc abondance affective, n'est-ce pas? Donc là on vous dit apprenez à demander, vous y gagnerez. Donc ce qui est inscrit sur cette carte, alors excusez-moi, c'est parce qu'il y a des choses qui se mettent sur mon écran, voilà. Donc je vous lis ce qui est inscrit sur la carte, donc apprenez à demander, vous y gagnerez. Là on vous dit, vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Donc là, c'est ce qui est écrit donc sur la carte. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes pour les personnes justement qui ont aussi peut-être des problèmes au niveau de la vue. Vous avez peut-être aussi du mal à lire les cartes. Donc, j'essaie là, effectivement, c'est pas... bon, j'espère que tout le monde voit bien, en tous les cas, ce qui est inscrit sur les cartes. C'est pour ça que je les laisse en position. Donc là, eh bien, au travers de ce message, on vous fait comprendre que la première étape pour recevoir de l'aide au niveau affectif consiste à apprendre à demander. Donc, à faire valoir vos droits et vos demandes, donc à montrer à l'autre ce que vous attendez d'elle ou de lui, et mais de demander justement de faire part de vos sentiments et de faire montrer à l'autre qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans ce couple existant ou à venir, donc donc une relation qui existe déjà mais où le couple ne s'est pas encore formé, on va dire. Donc il est possible que, mais également aussi ça peut correspondre aux personnes qui sont déjà en couple. Donc il est possible que vous n'osez pas demander ce que vos besoins à ce niveau-là, au niveau affectif, au niveau de la tendresse par exemple. Donc qu'est-ce que vous attendez d'un couple, qu'est-ce que vous attendez de votre couple, ou qu'est-ce que vous attendez de la personne que vous affectionnez, d'accord? Là, on ressent ce côté des personnes qui n'osent pas toujours faire cela, d'accord? Et justement, je pense que certains d'entre vous, vous préférez jouer au jeu de la devinette, d'accord? Alors, c'est-à-dire attendre que l'autre devine vos besoins affectifs. Donc là, vos besoins sentimentaux, qu'est-ce que vous aimeriez tout simplement? Alors, il peut se créer aussi, à cause de ça, une foule de malentendus. Vous comprenez? Parce que là, vous êtes la seule personne en fait en mesure d'exprimer clairement vos besoins affectifs. Et si vous ne le faites pas, mes chers amis, eh bien, vous avez peu de chances d'être entendu des autres, justement. Et là, je crois que il est possible aussi que certains d'entre vous, vous ayez aussi peur d'un refus, peur de déranger, ou peur aussi d'être, je dirais, en dette avec l'autre. Donc, et cette peur, du coup, vous pose vous impose des blocages en fait. Cette peur du refus, cette peur comme on dit, comme on dit d'un terme un petit peu... peur de se prendre un vent, hein, vous voyez. Donc, peur de déranger, c'est-à-dire, je pense que la peur, malheureusement, dans ce côté, dans le côté affectif, eh bien, vous empêche peut-être d'avoir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez. Et ça, c'est un petit peu dommage que cette peur vous pose des barrières, c'est-à-dire vous empêche d'être épanoui au niveau affectif. Et là, si peut-être que à cause de ces
la raison en est que vous portez en vous des souvenirs émotionnels de situations où vous avez regretté d'avoir demandé justement. Et là, et ces blessures émotionnelles, ce passé émotionnel, ces souvenirs émotionnels, eh bien, font que à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, vous êtes en position de la personne qui n'osait plus aller de l'avant, qui n'osait plus demander par peur justement que l'on vous jette, par peur de vous prendre un vent, comme je l'ai dit, ou tout simplement par peur de déranger l'autre ou de paraître un petit peu trop avenant ou avenante. Vous comprenez? Et là, je crois que certains d'entre vous, vous avez certainement voilà, essuyé beaucoup trop de refus et que votre inconscient a associé avec un rejet ou pire encore, vous avez eu l'impression de déranger l'autre. Donc là, au travers aussi de ce message, comme l'indique également pour ce livret d'accompagnement, il est possible que vous avez cru que c'était mal de demander et vous avez décidé tout simplement que vous ne le feriez plus ou que vous apprendriez à vous débrouiller par vous-même. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, par exemple, si vous avez envie d'aller au restaurant, si vous avez envie de faire du shopping, de vous acheter un cadeau, quelque chose comme ça, eh bien, vous préférez vous l'acheter vous-même plutôt que de demander à l'être aimé regarde, ça me ferait plaisir, regarde comme c'est joli, ça serait bien, ça m'irait bien. Vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans les deux sens, hein, ça peut être vécu comme ça et ça peut être demandé. Même si vous êtes un homme, il est possible aussi de charmer l'être aimé pour avoir quelque chose que vous aimeriez que cette personne vous offre. Vous comprenez? Donc là, on vous demande d'oser quand même, hein, dans ce côté, d'être plus libéré à ce niveau, d'être moins coincé tout simplement, d'accord? Là, il est vraiment temps de libérer ces souvenirs toxiques et de changer votre comportement au niveau affectif, mes chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront. Donc, de toute façon, nous sommes tous liés les uns aux autres et nous avons tous besoin des autres, d'accord? Il ne faut surtout pas attendre d'être au bout de vos limites ou de vos ressources, hein, tout simplement, pour oser demander le soutien nécessaire à votre équilibre. Okay? Donc, n'ayez pas peur de paraître faible ou incompétent. Au contraire, mes chers amis, il faut du courage pour demander. Donc, vous pouvez faire vos demandes sans crainte, là, pour ce week-end, parce que vous serez très surprise et très surpris de voir que l'autre est très attentif, sera très attentif à vos demandes et à vos besoins. D'accord? Là, vos guides vous encouragent vraiment à le faire et croyez-moi, vous y gagnerez à coup sûr pour ce week-end parce que là, il y a vraiment des libérations au niveau sentimental qui vont se faire et libération que vous soyez en couple ou célibataire. Même par exemple, si vous êtes célibataire mais que vous avez un très bon ami ou une très bonne amie avec qui vous aimeriez que cela soit autre qu'une amitié, que cela se transforme un petit peu, peut-être que vous vous êtes aperçu que vous avez des sentiments pour cette personne-là et que là aussi, vous ne savez pas comment vous y prendre si vous la côtoyez ou vous le côtoyez déjà, vous ne savez pas comment vous y prendre pour avouer vos sentiments, pour dire ce que vous ressentez. Et là, on vous invite ce week-end à franchir le pas, mes chers amis, à franchir le pas au niveau sentimental. On vous invite à faire votre déclaration. Là, c'est le moment, ce sera le week-end. Les énergies seront propices à cela. Ce seront des énergies positives pour le côté affectif, d'autant plus que le temps sera clément. Donc, n'ayez crainte, sortez. Allez vagabonder un petit peu dans les prés, dans les parcs, dans les bois, tout ce qui peut être romantique. Baladez-vous là où il y aura des fleurs, même avec des amis. On ne sait pas ce qui peut arriver à la fin de cette journée. Il peut vous arriver beaucoup de choses très positives. Et là, les cartes, elles sont vraiment favorables. D'ailleurs, vous pouvez le ressentir. Moi, je le ressens très fortement, cela. Hein. Là, c'est un ressenti très fort, comme quoi que il y a des personnes qui se connaissent déjà et vous allez voir pour certains d'entre vous que, eh bien, ce qui n'était jusqu'à présent que une simple amitié,
eh bien, va se transformer pour certains d'entre vous en amour. En tous les cas, quelque chose qui va se développer. En tous les cas, il y aura des déclarations d'amour qui seront faites cette semaine. Donc là, on ressent quand même le côté des personnes qui se connaissent déjà. En tous les cas, que vous avez déjà côtoyé. Cela peut être aussi dans le domaine professionnel, que vous avez un petit ticket pour une personne, un collègue ou une collègue de travail qui vous plaît bien. Eh bien, je crois qu'il va y avoir beaucoup d'attractions à ce niveau ce week-end, hein, beaucoup de déclarations. Cela peut se faire dans votre domaine professionnel, cela peut se faire dans votre milieu amical, cela peut se faire dans des fréquentations par le biais d'amis et sur la présentation d'un ou d'une amie. Il y aura en tous les cas l'amour régnera vraiment pour ce week-end. Ce week-end est vraiment propice au développement affectif et ce week-end est propice aux déclarations d'amour, aux demandes. Donc là, osez demander ce que vous aimeriez avoir dans votre couple, si couple il y a, ou qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, qu'est-ce que vous... Mettez-vous à la place de cette personne-là. Peut-être que cette personne attend justement votre déclaration pour pouvoir faire lui-même ou elle-même sa déclaration. Donc, je crois que là, il va falloir que vous avanciez les choses, puisque là, pour les personnes qui regardent cette vidéo, on vous invite à faire le premier pas, mes chers amis, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, aujourd'hui, maintenant, à l'époque où on est, il n'y a pas de tabou et il n'y a pas de culpabilité ou de honte à avoir si vous êtes une femme, par exemple, à aller vers l'être aimé et de faire votre déclaration. Ce n'est pas réservé aux hommes, cela. Hein. Donc là, voilà, prenez-en de la graine, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. J'espère que je ne commets pas d'erreur en disant cela. Mais en tous les cas, là, c'est propice au développement affectif, mes très chers amis. Il y a de la rencontre dans l'air. Hein. Donc sortez, allez à l'extérieur. Peut-être aussi par, écoutez, simplement en vous baladant quelque part, eh bien vous allez peut-être, parce que là j'ai ce sentiment que les liens qui vont se nouer ce week-end, ce sont des liens qui sont déjà existants ou ayant existé. Vous comprenez? Ça veut dire que là, moi ce que je ressens, ce sont des liens qui ont déjà eu lieu ou des liens qui sont déjà... existants à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ça peut être des liens affectifs, des liens amicaux, mais qui vont aller au-delà. D'accord? Là, ça va aller au-delà du simple sentiment amical, ça va aller au-delà. Il va y avoir vraiment de l'amour dans l'air, c'est-à-dire que, eh bien, moi, je ressens des mains qui vont se frôler, des doigts qui vont se toucher, des bras qui vont se mettre autour de votre cou. Là, on ressent vraiment le gestuel du côté affectif. Là, c'est très fort. Là, moi, ce que je ressens, c'est la première fois que je fais un tirage exclusivement affectif. C'est pas mon dada, ça, mais là, je trouve que c'est vraiment poignant ce que les messages que l'on m'envoie et le ressenti que j'ai. Là, les guides, ils sont très... comment dirais-je? Ils sont très, très joyeux à cette idée justement de cette relation sentimentale qu'il va y avoir pour beaucoup d'entre vous ce week-end. La troisième carte qui en est sortie avec toujours le même oracle, affirmez bien votre identité. Donc là, nous sommes avec les frontières. Les frontières. Alors, on vous dit... Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Eh oui, on reste encore dans le même registre là. Et oui, donc là, vous êtes capable d'aller dire à l'autre, bah tiens, un tel a le béguin pour toi, et bah tiens, tu devrais aller voir cette personne-là, elle te conviendrait. Vous êtes capable d'être l'entremetteur ou l'entremetteuse, mais pour vous, c'est plus difficile, j'ai l'impression, hein, d'accord? Là, vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité, il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez, mes très chers amis. Vous voyez, vous pouvez lire vous-même ce qui est inscrit sur cette carte. Donc là, je crois que vous cherchez à tendre davantage vers l'être que vers le paraître. Vous comprenez? Là, je crois que vous voulez nouer des relations
basé sur l'authenticité, avec un désir justement d'évoluer dans vos relations sentimentales, mes très chers amis. Là, ah ouais, ça c'est génial parce qu'il y a vraiment de l'évolution à ce niveau-là. Là, je crois que beaucoup d'entre vous vont certainement encore hésiter, encore parce que vous craignez d'être trop vulnérable, encore une fois, d'accord? Si vous vous dévoilez, et oui, cette crainte, cette peur d'être vulnérable, cette peur que l'on vous blesse de nouveau, cette peur d'être encore déçu, vous empêche comment dirais-je, vous empêche d'être épanoui au niveau sentimental, et c'est bien dommage. Mais non, bien entendu que vous n'êtes pas vulnérable. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une ou des mauvaises expériences que l'amour, le grand amour, l'amour avec un grand A, ne peut pas arriver encore. Donc, mettez de côté tout ce que vous avez déjà vécu de négatif au niveau sentimental, et puis ne craignez rien, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre d'être aimé, il n'y a rien à craindre d'essayer déjà, puisque de toute façon, tant que vous ne tenterez pas, tant que vous n'essayerez pas, vous ne saurez pas. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur d'être trop vulnérable, d'accord? Donc, il faut vous dévoiler au contraire. Donc, ne soyez pas dans la résistance, laissez aller vos sentiments. Et puis, si vous vous prenez un vent, vous vous prenez un vent, c'est pas grave ça. Ce qu'il faut, c'est l'authenticité, c'est de vous libérer vos sentiments, libérer votre passion, libérer vos envies, même si ce n'est que pour, comment dirais-je, même si c'est juste pour passer un beau moment, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Au contraire, l'émotionnel, c'est un tout. Vous comprenez? L'émotionnel, c'est un tout, et donc, eh bien, laissez le printemps, il y a des envies, chacun a des envies, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des envies, eh bien, voilà, il faut oser, tout simplement, il ne faut pas avoir peur du ridicule non plus, d'accord? Le ridicule ne tue pas, on le sait, d'accord? Eh bien, écoutez, voilà, là, vous avez peut-être été aussi, je crois que tout cela est dû que vous avez probablement été en danger sur le plan émotionnel ou même physique, d'ailleurs, ceci dit. Alors, il est possible que ça remonte depuis votre enfance ou votre adolescence aussi. Et quand vous avez exprimé vos propres besoins, vos sentiments et vos opinions, eh bien, peut-être même que vous avez été en danger, je dirais, dans votre identité sexuelle, pour certains d'entre vous qui s'y reconnaîtront peut-être au travers de ce message assez fort quand même. Et si par exemple, un problème d'identité, par exemple, dans le sens où il est possible que certains d'entre vous, vos parents peut-être souhaitaient avoir une fille, et ils ont eu un garçon, ou voulaient avoir un garçon et ils ont eu une fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un problème d'identité où, du coup, vous ne vous sentiez peut-être pas à votre place donc dans cette famille parce que vous n'étiez pas l'enfant que vos parents souhaitaient peut-être. Donc je vous dis, si vous êtes une fille, peut-être que vos parents voulaient un garçon, et si vous êtes un garçon, peut-être que vos parents voulaient une fille, et ce qui a occasionné du coup chez vous certains troubles donc au niveau sentimental, et ce trouble, ces problématiques au niveau sentimental, peut-être que ça remonte justement à votre enfance, ok? Et là, pour être aimé, apprécié et d'être en sécurité, mes chers amis, je crois que pour certains d'entre vous, vous avez appris à vous montrer sous le jour que les autres souhaitaient, d'accord? Et vous n'êtes plus à l'aise avec certains scénarios. Et là, c'est vraiment le moment, là, pour ce week-end, le moment est venu de modifier ces schémas, ces vieux schémas erronés, là, pour entrer dans une véritable relation. Ok? Et pour cela, il faut choisir de se montrer, de vous montrer sans artifice pour ce week-end. Et en développant un lien de confiance justement en vous, à l'intérieur de votre être, et en développant un lien de confiance envers l'autre, eh bien, vous allez oser modifier justement ce fameux scénario, comment dirais-je, transgénérationnel, d'accord? Et vous allez apprendre à vous affirmer enfin haut et fort dans l'expression justement de votre véritable identité, quelle que soit celle dont vous avez
vécu, je dirais, le contraire pendant votre adolescence ou votre enfance tout simplement, ok? Il y a du bon, hein? Il y a vraiment du bon. Moi, je trouve que c'est très beau, c'est très bien, c'est magnifique, franchement. Là, il y a vraiment de... Je sais pas, moi, je ressens... ouais, je ressens que certains d'entre vous, vous allez vous sentir pousser des ailes. Et ça tombe bien puisque c'est l'oracle J'ouvre mes ailes. Hein. Donc, je crois que si cet oracle a été choisi pour effectuer ce tirage, eh bien, c'est parce que là, il y a... et oui, c'est pas... il y a une synchronicité là, il fallait qu'il soit là cet oracle. J'ouvre mes ailes, bien entendu que c'est cela que l'on vous demande de faire ce week-end pour le côté affectif. Maintenant avec l'oracle, la femme sacrée. Alors, effectivement, c'est adressé aux femmes. Regardez comme elle est jolie, elle est magnifique cette carte. Je n'avais jamais tiré encore celle-ci. Elle est très belle là, ce bleu azur, c'est magnifique, ou ce bleu nuit, c'est ça, ce bleu nuit, et c'est très joli. Et regardez, qu'est-ce que vous avez? La carte numéro 35, le lâcher prise, mes très chers amis. Et là, on vous dit, j'honore la vérité en lâchant prise. Je lâche prise, m'ouvre au don de la grâce divine. Et oui, lâchez prise, mes chers amis, ce week-end. Là, vous allez aimer l'aventure créative qu'est la vie, mes chers amis. Vous allez célébrer en tant que créatrice de votre vie et poursuivre ainsi vos rêves et les désirs qui vous sembleront justes. Vous serez aussi guidé pour faire les choix qui vous seront bénéfiques et indépendamment ce que font les autres, justement. D'accord? Là, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez gravir les marches en sachant que les réponses et les solutions vous apparaîtront quand vous en aurez réellement besoin et au moment opportun, d'accord? Et le jour où vous serez prête ou prêt à les entendre et à les utiliser surtout, ok? Donc, utilisez cette fameuse loi de l'attraction, mes chers amis, que vous soyez une femme ou un homme, utilisez la loi de l'attraction justement pour observer